Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 19e causerie sur la bulle autrement. Et cette fois-ci, je vais discuter avec vous, on va faire une petite causerie sur quelque chose d'original, sur la rencontre entre Jacob et Rachel. Alors, nous avions fait déjà il y a quelques semaines, je ne pourrais pas vous dire exactement quand, mais en tous les cas dans une de nos causeries, une rencontre entre Rebecca et Isaac qui apparaissait édifiant en ce sens que en fait, le fiançailles de Rebecca et Isaac a eu lieu sans le fiancé, puisque c'était Eliezer qui avait été envoyé pour procéder aux fiançailles. Et nous avions essayé d'apporter une lecture un peu plus liée plus au sentiment amoureux de ce récit, beaucoup plus plutôt que de l'expliquer uniquement sous l'angle théologique. Il y a aussi certaines choses parfois dans la Bible, des éléments où on ne l'attend pas, où on trouve des choses qui sont assez édifiantes, et notamment dans les rapports humains. Ça nécessiterait peut-être même un long espace pour aborder cette causerie-là sur ce qu'on appelle dans un langage rabbinique, parce que ce n'est pas tout à fait une traduction exacte, on appelle ça un peu le derech eretz, c'est-à-dire on traduit par le savoir-vivre, l'éducation, la manière dont les gens se conduisent les uns avec les autres. Et il y a certains éléments bibliques qui attestent de cette question d'une façon assez surprenante. Mais là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est le rapport amoureux. La question du rapport amoureux dans la Bible est une question complexe. Donc j'introduis ça très rapidement parce que c'est un sujet qui en réalité devrait avoir un espace plus grand. Parce que la notion d'amour dans la Bible est a priori, sauf les fois spécifiques où on comprend clairement que tel est le sens, n'est pas employée dans le sens d'amour sentimental. Le rapport amoureux est un rapport d'amour social. C'est le fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui en réalité n'indique pas un amour sentimental, nous n'avons aucune obligation d'aimer sentimentalement tout être humain sur Terre, mais d'un amour social, c'est-à-dire de créer une société vivante au travers cette notion d'amour. C'est un petit peu comme la notion de fraternité de la devise qu'on a sur le fronton de la République. C'est un peu cette même devise, si vous voulez. Lorsqu'on parle de l'amour de l'homme et d'une femme, de l'amour du couple, il y a aussi ces deux éléments. Alors je précise une parenthèse que ces idées-là sont expliquées dans un long chapitre dans mon livre sur Jésus, je vais faire la parenthèse. Il y a un élément d'amour qui est effectivement un amour lié au sentiment, et d'ailleurs c'est le rapport aussi que nous avons avec Dieu, ça peut être aussi un rapport d'amour sentimental, mais là on va parler surtout des rapports homme-femme. Mais il y a là encore aussi une notion d'amour qui est liée à la question du respect, c'est-à-dire à la question du rapport, du lien social qui existe entre le couple. Alors on sait que dans la philosophie grecque, on a Eros, on a Philia, on a Agapé, on a plusieurs degrés d'amour. On a le Cantique des Cantiques qui décrit un amour sublime, qui est vraiment un amour passionnel. Et on a différents textes qui peuvent être approchés de cela. Mais il y a une difficulté par rapport au mot, le terme de Ahava. Le terme de Ahava en hébreu veut dire donner. C'est une étymologie araméenne qui est le sens de donner, qu'on traduit par la grâce. Se pose dans la question de l'amour, la question de l'altruisme. Je ferai une autre causerie spécifique à ce sujet. Pour le moment, on va s'intéresser au rapport entre Rachel et Jacob, où là, il est impossible, même si on emploie le même terme, il est impossible de ne pas y voir une volonté du texte de nous décrire un amour véritablement sentimental, et même, j'ai envie de dire, un amour à un degré ultime. Alors, je vais très brièvement étayer le récit. Dans, dans le chapitre 29 de, de, de la Genèse, il y a un passage qui nous raconte la manière dont Jacob est arrivé à rencontrer Rachel. Alors, le contexte tout d'abord, c'est que, rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, Jacob avait, entre guillemets, usurpé la bénédiction de son frère des premiers-nés. Suite à cela, Ésaü avait pour complot de vouloir le tuer. Et Rebecca
s'est arrangé, donc Rivka, la mère de Jacob, s'est arrangée pour que son fils aille chez son frère Lavan. Hein, rappelez-vous, c'est donc son oncle. Et c'est là qu'il va aller, où il va rester bloqué dans cette maison pendant un certain nombre d'années. Et il va rencontrer Rachel. Il va rencontrer aussi Léa. On va le voir tout de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rapport qui se passe avec Rachel. Alors, on ne va pas s'intéresser au contexte polygame de l'époque, patriarcat biblique d'il y a 3000 ans, même plus que ça. Hein. On n'est pas encore dans une époque moderne où on comprend la difficulté de cette question-là. Mais malgré tout, on va quand même déceler des choses qui peuvent nous donner sens aujourd'hui. Donc, Jacob, il va fuir son frère Ésaü, qui complotait de le tuer, et il va aller, sous le conseil de sa mère, à la rencontre de son oncle. Il va donc arriver dans le village de Laban, et il va apercevoir quelques troupeaux de brebis qui attendaient d'être abreuvés. Alors il va s'approcher des gens qui sont là, et il va leur demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils attendent. Et ils vont lui expliquer que la pierre qui se trouvait sur l'ouverture du puits était très lourde à porter. Donc il faut attendre que tous les villageois soient présents afin de pouvoir la soulever et accéder à l'eau du puits. Donc Jacob, il se renseigne auprès d'eux pour savoir s'ils connaissaient Laban. Et ils vont lui répondre qu'effectivement, ils connaissent Laban. Et puis tout à coup, le texte dit qu'à un moment donné, les villageois ils disent à Jacob, ben voilà justement, c'est Rachel, sa fille, qui elle était bergère, et elle est en train de s'approcher du puits avec son troupeau. Alors si vous vous rappelez l'épisode que nous avons abordé à propos de Rebecca, où Eliezer, entre guillemets, a fait un pacte avec Dieu, et il avait dit, la femme qui s'approchera de moi pour abreuver mon troupeau, mes chameaux, pardon, sera celle que je choisirai pour Isaac. Et il y a tout un stratagème qui va se passer. Puis là, tout d'un coup, il y a Rivka qui arrive, qui elle aussi est bergère. Elle va vouloir nourrir les chameaux d'Eliezer, etc. Donc c'est assez intéressant ici de mettre en relation ces deux moments, ces deux instants dans la Bible. Donc ce qui va se passer, c'est que Rachel arrive. Et là, tout à coup, le texte nous dit quelque chose d'édifiant. Je vais vous lire le verset, chapitre 29 de la Genèse. Lorsque Jacob vit Rachel, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Ensuite, sans transition aucune, pas même, on va le dire avec humour, celle d'un petit SMS ou une petite photo sur Facebook ou quoi que ce soit, il va s'approcher de Rachel, il va l'embrasser, et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Il va avoir un moment ici intense de sentiment. Donc Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut, donc là c'est très intéressant, l'annoncer à son père. Dans les deux moments, vous avez la réaction de la femme qui est quasiment identique. À l'époque de Rebecca, alors bien sûr Rebecca n'est pas amoureuse d'Eliezer, Eliezer c'est un messager, mais elle est amoureuse de l'enfant, de l'homme qu'Eliezer décrit. Et c'est pour ça que là aussi elle va courir annoncer à son père qu'effectivement il se passe cette chose-là. Alors la dureté de l'événement, j'aurais voulu prendre plus de temps pour en parler parce que c'est un sujet important. Peut-être qu'on fera une deuxième causerie, on verra. C'est sur ce qui va se passer après. Après, la situation va être très difficile. Vous avez certainement lu ce texte et vous savez que Laban, qui n'était pas un homme simple, va imposer à Jacob 7 années de labeur pour épouser sa fille. Puis après les 7 ans, il va l'entourlouper en lui donnant Léa. Et puis donc il va devoir retravailler encore 7 ans, etc. Et le plus tragique, c'est qu'à plusieurs reprises, le verset va continuer à témoigner de l'amour que
que portait Jacob à Rachel. À chaque fois, par exemple, un exemple, Genèse 29, 18, Jacob aimait Rachel et il dit je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et donc, il va servir 7 ans. Mais finalement, il va avoir l'entourloupe et il va se retrouver avec Léa. Et finalement, sachant qu'il va être trompé, il va attendre encore 7 ans. Il va encore travailler 7 ans pour avoir Rachel. Et puis, la chose la plus tragique, Jacob a vécu une vie tragique. On en reparlera de ce personnage assez fascinant dans la Bible. C'est que Rachel, c'est celle qui va le moins enfanter, puisque Jacob a eu 12 fils et une fille, et que Rachel n'a eu que 2 enfants. Joseph, on parlera beaucoup de Joseph aussi, et Benjamin. Et lorsque Benjamin va enfanter, le verset nous raconte que, d'une façon presque silencieuse, que pendant les douleurs de l'enfantement, elle souffrait beaucoup et elle a eu un accouchement pénible. Vous voyez, des détails assez fascinants. Et la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et lorsqu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma souffrance, ou de ma souffrance. Bon, on va le traduire comme ça. Mais le père va l'appeler Benjamin, et Rachel elle va mourir à cet endroit-là. C'est chapitre 35 de la Genèse, et Jacob va élever un monument. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Le verset témoigne qu'il existe encore aujourd'hui, et on sait qu'il y a encore un pèlerinage, qui fait d'ailleurs l'objet d'une polémique, mais c'est un autre sujet, à cet endroit du monde. Rachel est un personnage fascinant, elle est la plus aimée de Jacob, et le lien entre Jacob et Rachel ne va pas du tout être évident. Il y a la difficulté de la stérilité de Rachel, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en avant. Mais disons que Jacob va donner sa vie pour elle, parce que dès le premier instant, il y a cet épisode amoureux. Et moi, je voudrais revenir, maintenant qu'on a décrit le contexte, sur cet épisode amoureux qui me marque profondément. C'est l'histoire de cette pierre. Le texte nous dit qu'il y a une pierre qui est là sur le puits, puisqu'elle sert à protéger l'eau, visiblement, pour pas que l'eau s'évapore, ou j'en sais rien, en tout cas, il y avait une grosse pierre, et que tous les villageois devaient attendre d'être présents pour soulever la pierre. Jacob, si vous vous rappelez, c'est plutôt quelqu'un de chétif. On voit la première fois, lorsque Jacob va naître, Ésaü va sortir le premier, il est touffu, il est poilu, etc. Alors que Jacob, c'est un enfant qui a la police, et c'est un enfant intègre, plutôt chétif. On va s'apercevoir que Jacob a peur, c'est un homme qui a peur. Il a peur de son frère Ésaü, il se fait entourlouper par Laban, et il a peur des représailles après l'histoire de Shrem. On fera une causerie sur l'histoire de Shrem, donc je vais vite. À aucun moment la Bible cherche à nous décrire un Samson, si vous voulez faire la différence. On pourrait plutôt parler d'un David avec Goliath, hein, où David c'est le faible, Goliath c'est le fort. Là aussi, Jacob c'est le faible, Ésaü c'est le fort, ou Laban, son oncle, c'est aussi le fort par rapport à lui, parce qu'il y a toujours des entourloupes entre eux. Donc Jacob c'est plutôt quelqu'un de faible. Et Jacob voit que les villageois attendent, il va attendre avec eux, parce qu'il n'est pas capable de lever la pierre tout seul. Et là, le texte nous dit, comme si qu'il y avait quelque chose que le texte voulait nous donner comme élément. C'est qu'a priori, c'est une scène quotidienne, banale, que la Bible raconte. Il y a des villageois qui attendent. Ils ne sont pas assez nombreux pour lever la pierre. Ils ont besoin que tous les villageois soient présents. Et Jacob apprend leur désarroi. Mais c'est au moment où il voit Rachel de loin que là, il devient un autre homme. Il est tout à coup habité d'un courage et d'une force surhumaine. On peut dire qu'une pulsion de vie intense l'anime. Et il va lever seul la pierre. Et là, je pense à l'épisode de Jean Valjean dans Les Misérables, de Victor Hugo, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il va lever le carrosse, la calèche, le carrosse, pour que celui qui est en dessous puisse se libérer. Et Rachel aussi n'est pas dupe, elle sait qu'est-ce que ressent Jacob. Et là, le verset nous parle de quelque chose d'évident. Dès les premiers instants, il partage une étreinte d'amour. Il est heureux et son bonheur se manifeste avec des larmes.
Et Rachel aussi est heureuse, elle court l'annoncer à son père. Et là, il apprend qu'il va devoir travailler encore 7 ans, etc. Il y a quelque chose ici qui révèle la puissance de l'amour. Quelque chose d'indicible, où tout à coup on s'aperçoit que on ne sait pas d'où ça vient. On a une énergie presque surhumaine qui nous anime. Alors peut-être qu'on n'a pas physiquement la force, mais on a un mental qui s'alimente en nous et qui nous donne cet élément. Je pense que ici la Bible veut décrire un rapport amoureux d'une telle puissance que la question de est-ce que je suis capable de soulever la pierre ou je ne suis pas capable de soulever la pierre, elle n'a aucune importance. Je voudrais vous apporter une petite réflexion de Toby Nathan. C'est un psychanalyste très connu qui s'est beaucoup intéressé au rite africain dans le rapport à la psychanalyse et qui est un homme assez extraordinaire et qui parle dans ses textes et aussi dans des conférences du rapport amoureux. Lui, il parle de la rencontre de l'âme sœur. Alors, il le relie au rite africain, etc. Mais ça, c'est un autre. On va s'intéresser à ce qu'il dit. Et il va étayer en fait sa réflexion sur l'amour à partir de quatre axes que je vais aborder très rapidement. Tout d'abord, la relation amoureuse est comparable à une souffrance. C'est presque comme une addiction au toxique. On a cette question du manque. Et ce qui est paradoxal, ce qui est très intéressant, c'est que ce manque, on le cherche. Parce que si ça ne nous manque pas, c'est qu'on n'est pas amoureux. C'est un rapport très ambigu que ce rapport amoureux. Et donc, on a tu me manques, et parfois, il y a presque un jeu rhétorique dans le couple amoureux. Est-ce que vraiment je te manque ou est-ce que je t'ai pas manqué? Alors que le manque est une souffrance et qu'on n'a pas envie que l'autre souffre. Vous voyez, il y a ce paradoxe. Ensuite, vous avez la générosité. Générosité, qu'est-ce que c'est? C'est presque, il appelle ça une exaltation de l'âme. Lorsque l'homme est amoureux, il a envie d'être généreux, et il a envie aussi d'être moral. C'est-à-dire qu'il a envie de faire du bien autour de lui. Je suis amoureux, je suis capable d'aimer la terre entière. Lorsque je ne suis pas amoureux, je n'y arrive pas. Je vais ajouter quelque chose ici, mais j'en reparlerai plus longuement une autre fois. Plus j'avance dans la vie avec l'âge, plus j'arrive à la conviction que l'amour, parce que l'amour il a plusieurs degrés, et le plus haut degré, enfin en tous les cas, il a plusieurs degrés de manifestation, parce qu'en réalité l'amour, il y a une seule définition de l'amour, mais ça se décline dans plusieurs degrés. Il y a l'amour fraternel, l'amour filial, etc. L'amour amical, l'amitié c'est aussi de l'amour. Et le plus haut degré, la plus haute manifestation de l'amour, c'est l'amour sentimental. Et je pense profondément que l'amour sentimental, lorsqu'il est vraiment là, lorsqu'il n'est pas entaché par des artifices qui nous font croire qu'on est amoureux, je pense qu'il atteint un degré de thérapie. Il est une thérapie. Les plus graves pathologies psychologiques peuvent être réglées beaucoup plus vite lorsque l'amour est au milieu. La plupart des pathologies sont nées d'un manque d'amour, justement. Parce qu'on n'a pas été aimé par nos parents, parce qu'on a été rejeté par notre famille, par nos proches, dans notre travail, parce qu'à un moment donné, on a reçu des humiliations. Et donc, l'amour, c'est l'antidote, si vous voulez, c'est le médicament. Et donc, il va parler, Toby Nathan, de métamorphose. L'amour, c'est ce jeu qui devient un fait autonome. On commence à exister parce qu'on aime. On n'est plus lié à autre chose, on change notre destin. C'est un changement du destin et on va le voir d'ailleurs un petit peu plus loin. Et il me semble que personnellement, je comprends que l'amour, c'est la force d'une décision. Cette force de décision change l'homme. Et le jeu personnel, il devient un être autonome
c'est pas je pense donc je suis, nous dit Tobi Nathan, mais c'est je l'aime donc je suis. Et là, je le cite, voilà la véritable formule de la passion amoureuse. La passion amoureuse est un opérateur de métamorphose majeure. Il est peut-être le seul qui permet la transformation de personnalités adultes. Là, je crois qu'on a quasiment tout dit. Et à la fin, il conclut, quatrième élément, qui est Eureka. Eureka, c'est on a découvert, on a trouvé ce qu'on cherchait. Et d'ailleurs, le Talmud compare la relation amoureuse, la quête amoureuse de celui qui recherche un objet. Donc c'est celui d'un hasard qui se révèle destin. Et il cite Alain Badiou qui a cette phrase qui dit la passion amoureuse, c'est une victoire sur le hasard. Parce que qui sait qu'on va rencontrer un tel et que cette personne sera bien avec nous, tout cela, ça correspond à des choses qui nous dépassent. Et on a parlé de la souffrance. La souffrance, c'est pas un vide qui traduit un déséquilibre, mais c'est l'inverse. C'est parce qu'on est plein en soi qu'on a besoin que cette plénitude se mette en relation avec une autre plénitude pour créer une relation amoureuse intense et entière. C'est la notion de complétude. C'est ce que dit Saint Augustin, que j'ai cité plusieurs fois. Il dit la seule mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à un stade où l'amour atteint la complétude. Le Cantique des Cantiques, lorsqu'il décrit sa compagne amoureuse, il l'appelle aussi, il y a plusieurs termes, mais il l'appelle aussi ma complète. On pourrait dire celle qui me complaît, qui me donne à être complet. Donc l'amour, il opère un changement de l'homme tel qu'il devient une autre personne. Et donc une métamorphose. On pourrait parler même d'eschatologie intérieure. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une absence même de désir d'un temps qui vient, parce qu'on a tout, parce qu'on a atteint cet ultime. Et je décris souvent le rapport amoureux avec cette phrase peut-être un peu bancale, où je définis l'amour comme étant la capacité qu'a l'homme, dans les limites éphémères de sa propre vie, de vivre l'éternité dans le clin d'œil de l'instant présent. Et c'est cet instant T que bizarrement décrit la Bible avec Rachel et Jacob, où tout à coup, le regard suffit, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, puisque j'en avais parlé de la peur chez Jacob, c'est un homme qui a peur, le texte le décrit à plusieurs endroits, et tout à coup, Dieu est obligé de lui dire « n'aie pas peur », mais il a peur. Il y a cette belle phrase qu'on attribue à Rabbi Nachman de Braslav, un maître du chassidisme, qui dit « Le monde ressemble à un pont très étroit, et l'essentiel, c'est de ne jamais avoir peur. » Mais Jacob est un homme qui a peur. On a tous peur de ce qui va nous arriver, on a peur de l'instant qui suit, etc. Alors qu'en fait, la vraie vie, c'est le clin d'œil. C'est le clin d'œil du moment. Et c'est ce clin d'œil qui fait que Jacob lève la pierre. Et après, tout devient une évidence. Voilà, là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.